responsable. J'arrive en action de grâce, Jacob. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toko kufate toko tankola. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ozali konzili simindako. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ozali konzili Que Dieu vous bénisse. Tout à chemin, 2 minutes, Youlou. 2 minutes, Youlou. Teke mikono juu. Concentre-toi. Nous appelons Maman Tine, elle va adorer 1 minute le Seigneur. Concentre-toi. Te donnons 1 minute. Bwana Yesu, mimi nakushukuru wa mbingu, nasema asante Mungu mchungaji, Mungu muweza ya yote. Asante Mungu mkubwa kwa uchungaji, kwa mapendo yako pa maisha yetu Yesu Kristo. Baba ulituchunga na kutulinda, mfalme wa ajabu. Kama tunajikuta wazima asubuhi ya leo ndani ya presence yako, ni kwa nguvu yako na neema yako pa maisha yetu Yesu. Bangapi barilala bushiku bwa leo wanashinda kulamuka Yesu. Bangapi wanajikuta beko magonjwa maopito wanashinda hata kutaya jina lako Yesu. Neema buluma bwako, mapendo ya kugolgota ndani ya maisha yetu. Ni kule mimi naenda kukushukuru Yesu. Nasema asante, asante mfalme wa falme. Asante le roi des rois. Asante Mungu mkubwa. Asante Mungu mtakatifu, Mungu wa maisha yetu. Neema yako ni kwa maana tunajikuta tena ndani ya presence yako. Nasema asante kwa yote unatenda. Amen. Maman Gisèle va prier pour la parole. Elle prie pour la parole. Mungu wa neema, Mungu wa buluma, Mungu wa maisha yetu. Tunarudisha sifa, shangwe, heshima kwa kipande kizuri kama hiki. Tunajua hiki kipande jo inakuya mlango ya mbingu. Hiki kipande jo inakuwa barabara ya shaka kupitia kuingia kwa mbingu. Hiki kipande jo inakuya njia ya kunifikisha mkifua cha Abrahamu. Hiki kipande jo inakuya njia ya kunikarisha mbinguni. Yesu, acha nirudishe sifa, shangwe na heshima. Hivi mimi kunaenda kuacha mhubiri mikononi mwako. Mahubiri ya leo ifungulie kwa mtu moya njia ya mbinguni. Mahubiri ya leo Jehova wangu ishipusishe kwa mtu mbinguni. Wakati atekala siku moja nakumbuka mahubiri ya leo, anashinda kutenda dhambi. Wakati atekala siku moja akikumbuke mahubiri ya leo maisha yake, atarifia kufanya kibaya kinambloke. Mungu ya uwezo, Mungu ya salama. Nguvu na uwezo wako shindikize paroli ya leo. Nguvu na uwezo wako shindikize Mungu paroli ya leo. Paroli ya leo kwa lampi ya maisha yetu mjina la Yesu. Amen. On acclame. Mimi napenda poser question nouvelle naissance nikusema nini? Nouvelle naissance. Kuba mama moya, kuba jeune fille moya, kuba garçon moya, kuba papa moya. Tunaanzia kuba mama nouvelle naissance kuzalikwa upya nikusema nini? Mama moya. Kuzaliwa jipya ni kuwa maisha yako ya zamani na kuzaliwa jipya tena. Sœur moya, jeune fille moya, nouvelle naissance Mousseni. Nouvelle naissance, jeune fille. Je suis étudiante, je n'ai pas de diplôme. Tu es zéro pour jeune fille. Ok. La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Donc, on a expliqué mon français, Joe. Tu as interprété simplement en français. Chez les papas, nouvelle naissance.
0. Chez les jeunes frères, les papas qui? Les papas, oui. Donnez pour papa, il y a quelqu'un. Vous allez quoi ou bien Nikubadirika. Ok. Chez les jeunes? Chez les jeunes? La nouvelle naissance, c'est abandonner l'ancienne vie pour vivre une nouvelle vie, une bonne vie. Très bien, on acclame pour la gloire de Dieu. Comment se passe la nouvelle naissance? Ça se passe comment? Oui, maman. Ça se passe en se convertissant, en abandonnant l'ancienne vie et maintenant vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et vous commencez une nouvelle vie. Vous vous détournez de tout le mal que vous faisiez, maintenant vous commencez à faire des bonnes choses. Ok, on acclame pour la gloire de Dieu. Nous allons expliquer ça, ma détail, yote, na donne importance. Pourquoi la nouvelle naissance? Il y a eu une nouvelle naissance, il y a eu la naissance. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 6. Kwaraka, Taïchakwenda, Jean chapitre 3, le verset 6. On nous lit vite, vite. Qui est un lecteur. Jean chapitre 3, verset 6, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Répétons, la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. Répète encore. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire, la nouvelle naissance, j'ai dit, c'est quoi? Naître de l'esprit. Je viens de dire, la nouvelle naissance, c'est quoi? Naître de l'esprit. Très bien. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. Parce que bien le naissement, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors la nouvelle naissance, c'est quoi? Naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Maintenant, comment se passe? Comment naître de l'esprit? Naître de l'esprit. Première condition. Naître de l'esprit, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. Maintenant, pour que au kufwenai, au fufukenai, quelles sont les conditions et les montants à ta passe à remplir à parvenir à une nouvelle naissance, c'est-à-dire esprit à qu'ils allaient comme à la pire. Qu'est-ce qui se passe? On a 3 types de morts. Répétons 3 types de morts. 3 types de morts. Parlons encore 3 types de morts. 3 types de morts. Okay. Avant de parler sur les 3 types de morts, la nouvelle naissance aussi, c'est naître dans l'éternité. Répétons encore, la nouvelle naissance, c'est naître dans l'éternité. La nouvelle naissance, c'est naître dans l'éternité. Ok. Répétons encore, la nouvelle naissance, c'est naître dans l'éternité. La nouvelle naissance, c'est naître dans l'éternité. Ok, c'est ça la nouvelle naissance. Dans une autre dimension, la nouvelle naissance, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Répétons. La nouvelle naissance, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Tu étais dans quel royaume et tu entres dans un autre royaume? Pourquoi mon royaume il y a ténèbres, tu entres dans le royaume de la lumière. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance aussi, c'est une résurrection. Répétons encore. La nouvelle naissance, c'est une résurrection. La nouvelle naissance, c'est une résurrection. Nous prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 1-2. On nous lit vite, vite, lecteur. Éphésiens 2, verset 1-2. Oui. Vous étiez morts par vos offenses, oui, et par vos péchés, oui, dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Première dimension de la mort spirituelle. Répétons, la mort spirituelle. La mort spirituelle. Okay. Nous étions morts par nos offenses. La mort spirituelle.
dans lesquels vous marchiez autrefois, Oui. selon les trains de ce monde, Oui. selon les princes de la puissance de l'air, Oui. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Très bien. On était mort, première dimension de la mort, quand l'homme était dans le jardin d'Éden, était dans l'éternité. L'éternité, ça veut dire tout simplement, muntu konaishi mumilele pamoja na Mungu. Nimefundishaka kuna kwa deux types de vie. Il y a le Zoé et le Bios. Répétons le Zoé et le Bios. Les Zoé et les Bios. Ok. Zoé, c'est la vie de Dieu. Z-O-O. Par exemple, on est ici qui a Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. Il vit à Mungu, iku ya milele, aina na mwanzo, aina na mwisho. Les Zoé. Maintenant, il est sa Mungu, anaumba muntu, animutosha ni ndani mwake, anamweka pale. De la pensée à la parole. Première dimension de la création. Dieu a créé d'abord quoi? Le corps ou bien l'esprit? L'esprit. L'esprit. Dieu a créé l'esprit. Amen. L'esprit était dans l'éternité. Dieu n'a pas boulongo, on a formé kimwili, on a soufflé, nafsi na apparaître, na esprit inaingia, l'homme devient une âme vivante. Bintu bitatu binaanza kuishi ndani ya mtu. Mais hautaweka différence entre esprit yako, nafsi yako na mwili yako quand tu es en train de vivre. Mais c'est dans le travail spirituel où tu peux mettre maintenant, identifier kabisa comment est-ce que mon esprit travaille. Je travaille avec mon esprit, mais mon esprit est en train de travailler, mais qui se manifeste dans la chair. Maintenant, mon faut à table. Mon tout mon éternité, mon larikuya. Satan n'a pas voulu que mon taï similé. Pas mon amour. Il fallait séparer Muntu na Mungu. La seule façon d'attaquer l'homme, Dieu me séparer na Mungu, qu'est-ce que le diable devait faire? Répétons. Qu'est-ce qui faisait que l'homme vit éternellement? Sous-bassement, il quoi nini? La parole. Hein? La parole. Ok. Maintenant, sous-bassement, c'est la parole. Qu'est-ce que le diable devait faire? Détruire la parole. Et mettre sa parole dans qui? Dans l'homme. Directement. Une fois la parole du diable est dans l'homme, ça lui sépare de Dieu. Yes. Et la mort est la séparation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire de la vie de Dieu. L'homme est séparé du Zoé de Dieu. C'est ce qu'on appelle la première mort. Esprit à Muntu, il n'a quoi séparé na esprit à Mungu. Séparation. La mort veut dire tout simplement la séparation avec la vie. Écrivez. C'est ce que nous appelons la mort spirituelle. Ababantu bote on est pas dunia. Ikweba musulman. Ikweba nani, ikweba nani. Muntu ote ko séparé na vie à Mungu devant Dieu, c'est un mort. Yes, amen. C'est un mort. Devant Dieu, c'est un mort. Pour Dieu, c'est une personne qui ne vit pas. Maintenant, regardez. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. Il est mon garimoné Satan. Tu es poussière. Hein? Tu retourneras aux poussières. Ok. Tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. C'est deuxième dimension de la mort, qu'on appelle la mort physique. Tout à soma. « 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Il dit à l'homme, oui, puisque tu as écouté la voix de ta femme
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Oui. Le sol sera maudit à cause de toi. Continue. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Continue. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Deuxième dimension de la mort. La mort physique. La mort physique. La mort physique, c'est la séparation entre l'esprit et le corps. Dans cette vie ici, mais l'homme quitte, anatoka. Esprit ya muntu inatoka. Inenda wapi? Fashi mbili. Abo to banakufa kama nenda ni fashi mbili. Malikebe una maandro ya kuachana. Mais ni fashi mbili bantu banendaka. Soit banenda mule tunaita mu lieu du repos. Abamone Mungu. Abende kumona Mungu. Mu lieu du repos. C'est pourquoi quand on a fait ma témoignage, abale bantu watu wanasemaka. Tebana sasa ni bintu bya bongo bya mingi. Oh, nilimona Yesu anakuwa kunibeba, anenda na mie bintu bya bongo, ni bintu bya bongo. Bintu bya bongo. Jusqu'ici, bale bantu boto beko na kufu, benenda mu lieu de repos. Amen. Banani, bale bari kufu en Christ. Amen. Bale bote beko na kufu hapa tuko nasema. Na hapa mimi kunasema wengine banakata deja maro. Amen. Dans 5 minutes wengine batakata maro. Amen. Mais wewe kuna neema wakati ungani napumzika mimi na wewe. Amen. Alors bale bantu bote batakufwa ava abayamini. Fate bale bote bariamini bintu bya bongo. Bale bote bariamini na bujinga. Bale bote barasa kwenda kanisa juu ya kwenda me abayamini, abayageuka. Kama banakufwa. Amen. Abatenda mu lieu de repos, batenda mu séjour des morts. Amen. Séjour me demande makao ya bafu. Kule koto kubankambo wako bale bantu wote bakufaka mu bubaya, njokulu na otenda. Kama uamini bya kweli. Kama kumuloji, uko ndumba, uko mwinji, uko nini. Biblia inasema bale bantu kama nakufa tumpa. Abatenda mu lieu de repos, mule Mungu batakatifu hapana. Manenda ni wapi? Msejour de mort. Na msejour de mort mafosha makaburi. Manizo zo batumikisha nini? Bule beko conscient. Shina natango leta ma écriture pa ile. Beko na zamiri yabo. Pakevo wiku na waza njoo vile utakuwa utaanza kutona unasumburia normal. Pakevo unonaka muntu muloji banatokaka ile banataka voyage de l'âme. Vile balosho banatokaka mukori yabo banenda kuloka. Kula banenda kuloka. Mais esprit yabo shi conscient. Amen. Misa fundishaka kama kile kinabaunganishaka na mwili. Misi nataka kusoma ile mapassage parce que ni parenthèse mimi nafungula ni cordon d'argent. Kule banenda esprit yake anayua kile kunafanya. C'est pourquoi on est kunyonyesha se oh muloja sheke kile kunafanya. Anayua kile kunafanya. Amen. Hakuna muloja ule sheke kile kunafanya. Anayua kile kunafanya. Amen. Mtu wote anayua kile anafanya. Amen. Nasa sheke kunafanya. Au yako kia majimu bia kiwelewe. Anayua kile kunafanya. Uboko bia majimu na biwelewe jabe kile nafanya. Alors, kama nakufwa pa utona tu unakuwa séparé na hii corps. Unatoka mu corps yako. Unaenda kumpembeni. Paka vile mnaonaka mafilmu makarashika. C'est comme ça que les choses se passent.
mais kuséparer hautakuwa na pouvoir ya kurudia mukoro. Mais kama muntu yako vivant ule wote unakuria shingom toshele shingom yako mukini kama unafahamu toshele shingom yako unakuria mukini ikuwe mara kwanza na ya mwisho muntu anaingia mkanisa unakuria shingom. Amen. Chopale ba mingi banakuwa modi na kulaaniwa si tunasema soyez béni wako unacheza mkanisa unalaaniwa. Ce n'est pas un lieu où unaweza kucheza, ni lieu kabisa où vous devez respecter. Amen. Maintenant, Amen. je disais ceci. Unakuwa séparé na corps yako. Mais hautakuwa na capacité ya kurudia mu corps parce que ni lufu. Mais balozi ataka natoka mu corps yake. Ikwe ba prophète. Ikwe siku mimi Mungu anaenda faire visiter quelque part. Pas minenda. Mina ona bintu nilianza kufanika puis mina rudia. Ile banaita il fut ravi en esprit bila autorité ya muntu. Balozi quand tunasema bulozi c'est-à-dire ye moyo anapenda kutoka mukora anenda. Njoo mlishikia ba prophète ba mingi banabe nasema ils ont le pouvoir ya kutoka mu makor, ce sont des sorciers. Amen. Quand est-ce que tout prophète asema eko na pouvoir ya kutoka yeye mwenyewe mukor anenda kulubumbashi anenda kama ni wapi, ce n'est qu'un sorcier. Amen. Parce que sorcellerie inaachana makapasite. Iku ya mforme ya kuachana kizungu ya nini. Sami ya pashina na pouvoir atamu ya kutoka mukor nyende muruashi. Tenda je. Au moins que je sois ravi par l'esprit. Esprit ya Mungu ni bebe inipeleke. En dehors des visions que je peux voir na funga mencho. Na tafuta niyo kile kunafanika kwangu. Le Seigneur me fait voir. Ngara kwa kunafanika hivi kunafanya. Ah, nje vile kunafanika. OK, ça va. Je suis ici. Pas par mon ordre, mais par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant, bale bote batenda, bataishi biko naishi ndani ya zambi, ba hypocrite, ba faux chrétien, ba pagano, bale bantu wote banabamba madawa, huku mkanisa kuna tumikia Mungu, mais huku mjinga uyageuka, kama unakufa tumpa, utenda wapi? Abata kumbukaka sadaka lorinipachi yake. Abata kumbukaka se kichi ilo litowaka mkanisa njo utakuingisha mumbingu hapana. Ata kuna voyage. Ata una abata kumbuka matembezi unyaza kufanya. Beko naangalia kama uliokoka. Amen. Amen. Yes. Mambo ya Mungu ni kuangalia kama uliokoka. Na kuokoka ni haina problem sasa. Njaza pake hivi kuna ubiri. Njaza kubiri bien, njaza kufanya hivi. Ila amana problem ya wokovu. Wokovu atone kuidentifie mtu par sur base ya wokovu aseme njoko na ubiri bien, yako naimba bien, anafunga matembezi, ni intercesseur, ni intercesseuse, ni yani. Wokovu est une décision que tu dois prendre. Amen. Amen. Jana nilisema ninaweza kuzala batoto yangu. Amen. Unaweza kuwa mkanisa. Amen. Au kuwa mkanisa njoo ulipenda kuya. Ulipekuya mkanisa parce que on t'a contraint bana kufufua. Tena mkanisa shibote. Batoto bote wanakuwa mkanisa. Mais roho yako haipende kuya wapi? Mkanisa. Biote tutaanza kufanya utaanza kutuchambula. Kama tunapitisha saa utetuchambula. Amen. Na mimi kama mkanisa depuis tunaanza kuomba ile juu mengine shitenda. Amen. Maana yake hivi bintu byote tunaanza kufanya abimudiri yeye nini? Kintu. Aya okoka. Tesa. Naweza kuzala batoto yangu hivi misha kubazala. Kama mtoto yangu aya bamba decision ya kuamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi wake. Kama nakufa leo atenda kumbingu. Pale wiko kama uyabambaka tu decision ya kusema mimi naamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi wangu. Twende Actes des Apôtres chapitre 2 tunaanza verset 37. Acte 2 verset 37. Après avoir entendu ces discours,
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, hakuna mtu hata mmoja anaweza kubeba decision ya kuamini kwacha bila kunafanya si son cœur n'est pas vivement touché. Yes. Amen. Kama roya unaweza kukonseiller mtu, si son cœur n'est pas vivement touché, ata changer. Amen. On peut prêcher, on peut faire tout. Si son cœur n'est pas vivement, la Bible nous dit vivement touché, ata geuka, ata changer. Amen. Atabakia munjia yake ile kunafanya. Maintenant Pierre ni wakati gani alisema na banakuya vivement touché? Ni lesa banapokea Saint-Esprit. Bantu bananza kwa kubacheka, bashakulewa, bashakulewa. Teisema mu deuxième partie, njo anaanza kuhubiri habari njema. Mkuhubiri habari njema, alihubiri avec amour. Yes. Et cet amour-là devait réellement mon message yake kona hubiri. Apana njo bantu bapote soit bakwe condamné. Mais iko na hubiri avec un seul objectif. Vile ye ariokoka, Mungu aokoe na aba bantu. Yes, parce amen. que muntu eko mu ignorance. Amen. Hata ufunguliwaka. Il faut mupatie neno ya wokovu. Kama unampatia neno ya wokovu, anashikia, anabeba decision, roho yake inakuwa touché, inakuwa touché. Shusa hapa mkanisa. Kwa mtu mwingine alikuya mkanisa hapana njia ya kuamini, parce que maisha yake ilifunga. Huyu mtu kama anakufa leo, ashaokoka, alikuwa mkanisa, tumuombee. Maisha yake fanya nini? Ifunguke. Kama anakufwa, atenda kumbingu. Juu ashabeba decision ya kuamini Yesu kwa anaona mkozi wake. Kama anakufa leo anaenda wapi? Mumoto. Asitenda mumoto, atenda mulio de tourment. Amen. Mtu mwingine alikuja hapa juu tumwombe malala. Mwingine bwana yangu ashibambike papa mumombe eko. Oh papa, mimi ni mtoto yangu. Alikuwa njia mahitaji. Kama unakufa leo, ataka tunakombea, unapata kile unaanza kutafuta, hautenda kumbingu, tenda mulio de tourment. Pourquoi? Parce que ulikuya njuu ya hitaji fulani, au kuya njuu ya wokovu ya nafsi yako. C'est pourquoi c'est très dangereux kuya mukanisa bila kubeba une décision ferme. Amen. Parce que makanisa ya mingi hapa sasa, batu bene na makanisa njuu ya mahitaji, abene njuu ya kuamini. Amen. Pengine beko nenda njuu ya maprofesi, asende kubamba mingi na baprofetize. Mungu anyonyeshe hivi na hivi na hivi. Après avoir kabisa, il faut nikupeleke kunjia sasa. Hata kama mimi nakuombea unapata, il faut sasa njia ya pili, ni njia ya wokovu yako. Amen. Shusa Yesu anafanya miujiza. Ba Petro balope bushiku bushima. Anafika petit enfant anabaonesha bile bote alibonesha. Asime mutupe makila. Bantupa makila. Balukola bia mingi. Bananza kuria. Objectif ya Christ. Mwile miracle. Ni Petro, Simon, akuye pécheur d'homme. Amini. Amen. 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 Difficulté tunakuya nayo ni nini? Na ile kunanipunguza sana mukanisa ni nini? Plupart ya bantu abayaokoka. C'est pourquoi j'utilise beaucoup d'onction dans mon maisha yenu ya mahitaji, que j'utilisais beaucoup d'onction sur le salut des âmes. Amen. C'est un danger pour moi. Yes. Siwezi kuya mtumishi wa mahitaji, mimi napasha kuya mtumishi wa kuokoa manafsi. Amen. Yes, amen. Kama tunatumika mahitaji ishe, kisha tukuingisha mu dimension weye ukome mukiro, njile mambo ritoka ishirudie tena. Amen. Yes, amen. Parce que vous devez grandir. Pale nikaamini, nilikuwa na mampepo inaondoka. Hatua ya pili, ifale kabisa nikeuke. Mtu ule
tunafukuza mademo kama shababa decision ya kuamini Yesu kuya Bwana na Mwokozi yake na kujirepentir sincèrement. Ile mademo je ne pense pas kama itaenda lote. Amen. Itarudia paka. Amen. C'est ainsi que njoo malari, mademo, bila vyote vinakuangaisha na uokoke sincèrement. Bila vyote vinakuangaisha bisirudie tena. C'est un problème d'une décision que tu dois t'engager. Continue. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oui, hommes frères, oui, que ferons-nous? Dieu. Pierre leur dit, oui, repentez-vous. Ah, premier élément, repentez-vous. Repentez-vous. Qu'est-ce que la repentance? Repentance, c'est devenu tout simplement ceci. L'ilianza kwenda munjia, na beba na contourner, na changer chemin le nyanza kwenda nayo. Amen. C'est changer de direction seulement. C'est ça le mot repentance. Changer de direction. Pourquoi on a besoin de direction en Busharati ya Bouiji ya nini? Quand tu es vivement touché pas, pourquoi mashimango, pourquoi mubongo bya kufanya fanya, bya nini byote bile pourquoi mule na byo pourquoi na bile byote bile. Comme on a mini, tu dois te repentir. C'est-à-dire la reconnaissance. Il y a pour le kufanya et de changer la direction. Deuxième élément. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, il faut taper. Sautez coulé 3, béba 3. Oui, sommes le verset 19. Tu veux les mains ingine. 3, verset 19. Oui. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ok. Deux éléments. Je crois en Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Directement. Quand mon cœur m'a touché, quand je crois, deux choses doivent se passer. Une repentance sincère et une conversion. Amen. Pour que salut y total. Shimina shikia. Kama unaendelea na maneno. Sasa zingine kwa watu wengine kushoba kiria ni 2 mois ukufu. Wengine ni 3 jours ukufu. Juu Daudi anasema Mungu nisaidie niwe kuhesabia bunge ya mashiku nini? Juu hakuna mtu anayosema atavivre kama ni 40 ans, kama ni 60 ans, atoyue. Ile ni decision ya Mungu. Juu kubale watoto walizalikwa, anazalikwa leo anakufwa. Mwingine anakufa mtumbo wa mamake. Mwingine anakufa 2 mois alikufwa. Alifanya nzambi kaninjua kufa. Kuna kweli tunaita ile decision souveraine ya Mungu yeye mwenyewe anangara mbo mtoto asitaendelee. Wewe shina mwe tubanetoacha. Mais il faut tirer attention. Hein? Et surtout kama unakuwa mkanisa unafua miza. Jugement Paul anasema Jele Yesu anaria kwa Kapernaum na kwa kabisa kwa anaria kwa Kapernaum. Anasema kama miujiza hii mnaona hii inafanyika. Kama ilifanyika msodome Gomora. Balipasha kuvula manguo kabisa, banavula mansaka, banatubu. Amen. Dieu anasema ikizazi kitakuya sévèrement jugé au dernier jour. Amen. Parce que ye mwenye Mungu anabavizite. Amen. Mais le bale bantu barina manake muta Sodome et Gomora. Kuba le bantu nabo abakushiki yake. Mais moto le bachomaka. Muta no moto kabisa mai barikufa kamule. Amen. Mais mu kizazi unashika neno ya Mungu. Kinaanza kucheza na neno ya Mungu. Ah frère. Ah frère, ma soeur. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, le moissonnera. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de poursuivre quelque part. Amen. Alors, la décision ferme d'une repentance sincère. La conversion est bien quoi? Pas na hii mashiko tu kunona ni mutumishi. Kapagano. Yes, amen. Ngere kenye ka prophétesse kanani. Mupagano. Je me dis c'est unjo mutumishi, unjo ashibo bishop, ashibo. Tuba pagano to bien quoi?
langage ya païen, comportement ya païen, kutembea na batoto benyewe, escroquerie, mensonge, partout tout le mal. Et là, hata kama mtu anaribeba na ripanga njina, minjo minakuwa kama ni archipap, aina le manjina kabisa, ile Mungu a besoin. C'est que Dieu a besoin. Yes. Une foi sincère. Amen. Une repentance sincère. Amen. La conversion. Amen. Amen. On a peur comme mingi a pas mouillé changer. Amen. Imaginez comment vous voulez au wapi. Je disais à mes enfants, kama mwamini, anasema njo pasteur, manake mimi misala mu ba pasteur déjà mtenda kumbingo haina ile. C'est pourquoi il faut tirer attention pa hiki kitu mimi napenda kusema. Kama babako na mamako bali kusukuma kwa kanisa. Bwana wako sasa, dis twende kanisa. Unakuya contre cœur, na unashika message. Mageuka. Kama tu mwenye apendake njuu yako kanisa, unakuya parce que bali kuweka pression. C'est un danger pour toi. Amen. Mais aussi c'est une occasion. Il n'en a pas sakubeba kabisa décision, c'est non. Ni chaîne de moi en faire. Nous kana on est en faire. Il est frère moi ranza kuimba. Tu connais frère moya nilifungua kanisa moi quelque part. Mon fungula kanisa ni parenthèse parce que je dois terminer na message ile mimi nasema tukafungula kanisa. Mimi ndako na mshikia ule na niweka comme responsable. Et la Bible, oui. C'est frère. Pourquoi la Bible quoi kwanza? C'est à où la riria nje pale mamruzi c'est utenda mwanfer. Sasa papa Mungu atanikumbuka kwa kazi yote nilifanya. C'est Bible courage. Comme on a quoi apostat. Un apostat c'est celui qui a cru mais qui abandonne la foi. Amen. Il monte à Yamin mais on a abandonné Iman. Utayo jasa umuntu ni aposta asa ku abandonner imani a partir ya comportement anarudia munja bulevi njabu sharate kwamo escroquer kwamo kampombe bulevi mensonge hypocrisie tout le mal est là-bas. Apostat apostat botable sont des gens qui avaient cru qui abandonnent la foi. C'est pourquoi le plus grand combat il est pour en expliquer moi Corinthiens en expliquant que j'ai combattu le bon combat de la foi. De la foi. Dans Timothée. Expliquez pourquoi il n'a pas voulu abandonner la foi. Trois jours avant 4 euros. Dieu a malari. Barikoneza sema tutakufoka shibote. Mimi nasema kama malari sitatoshaka mimi munjia ya Mungu. Bakanitunze kwa mfumu. Nata tutakufoka shibote. Kama ile malari ni ya kunyua, inyue, lakini nikiriti wapi? Ufalme wa Mungu. Amen. Objectif yetu shibot ni kama leo Yesu anakuye ninyanyuliwe, kama mimi nakufwa. Ba malaika bako kunibeba vile Yesu aliexplique histoire ya Lazare. Lazare anakufa, ba malaika wanakuwa kufanya nini? Bambeba banenda kumweka mliori ya nini? Ya repo. Banenda na mimi kunibeba, mimi naanza kuchunga le retour du Seigneur. Mimi naanza kuichunga dans la paix. Esprit yangu kumule. Tanza kuona bantu byote vile munafanya, tanza kuona parce que tutakuwa mule tuko conscient. Tuko na angalia ule frère. Shi tunakombana. Shi hivi na hivi ule tamaa ya mwisho. Ule hivi na hivi, ule iko hivi na hivi na hivi. Haina sema kubibi na bwana. Mwe wote mtaritaka. Ni problem ya engagement. Biblia inasema bibi anaweza kubakia, bwana anenda. Sasa bwana anabakia, bibi anenda. Ni mzuri mwe wote muende na watoto yenu. Amen. Oui, Bible inasema deuxièmement, quand je crois, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Tutabeba mbele kale utasote twende mu Romains chapitre 8. Romains 8. Le verset 10. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause de péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Oui, utasoma tena 10.
10, John 10. Unasoma 8:10. 8:10. Utasoma tena 10:10. 10:10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire maintenant, panamuliza Petro, tufanye nini nchi tuokoe? Il y a le premier point, je crois dans mon cœur. Amen. Deuxième, je dois confesser de ma bouche. Amen. Confesser quoi? De ma bouche. Quoi? Confesser. Le péché. Redis ça, redis. On ne confesse pas le péché, on confesse le nom de Jésus. Car c'est en croyant du cœur qu'on Oui. parvient à la justice. Première dimension. Et c'est- Minamini. Amen. Deuxième. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Tendele. Quiconque croit en lui Oui. ne sera point confus. Oui. Il n'y a aucune différence. Je dois confesser le mot, le Seigneur et mon Seigneur et mon Seigneur, le Seigneur Jésus. Unyokowe. Je reconnais, c'est la dimension de la repentance. La conversion, je prends la décision de changer. Amen. Ce n'est pas moi-même qui change. Il est décision mitabeba. Il y a Mungu anyokowe. C'est alors maintenant là il y a un problème qui se passe sur le problème de la nouvelle naissance. Amen. Hakuna mundu anaweza kupokea nouvelle naissance sans la foi, une décision sincère. Amen. Il y a repentance dans la conversion. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Parce que il faut t'engager du salut yonokani. Amen. Madame posez Pierre, tu foignez nini. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous puissiez retrouver quoi? Le pardon de vos péchés. Et quand ils sont baptisés, deux dimensions du baptême. Premier baptême, c'est mourir avec le Seigneur et ressusciter. C'est ce que nous appelons aussi la nouvelle naissance. Depuis quoi mon kanisa? Hein? Ou quoi tu ne kuimba? Ah, il y a des décision. Étape ingine depuis quoi mon kanisa? Wewe kule barikubatizaka barikumwangiaka ni mai pa kichwa kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Kwingine kuenda kwa apostol barikubatizaka kama ni 7 fois kama ni weka kama ni je banakupikia mkiensholo kama ni kiensholo kama ni je kama ni mamoto kana ho banakubatiza ina dépendre. Mwingine barikubatizaka 3 fois mwingine mai kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le baptême? On baptise une seule fois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est toujours la même chose. Amen. Banakutumbukiza mai, banakutosha. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21-22. Chapitre 3, le verset 21-22. 22, la première partie. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, Très vous bien. aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ok, maintenant on explique le baptême. Le même baptême signifie tout simplement immerger. Yes. Répétons immerger. Immerger. Immerger signifie kubeba kintu kitumbukiza mumai kisha kufanya nini? Kukitosha. Kukitosha. Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Hein? Hein? Amen. Kubeba kintu kitumbukiza mumai kitosha, c'est le mot baptême. Maintenant, il est baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Hakuna muntu atamini parfois shia. We moya uriamininie. We moya uribebe décision. Amen. We moya ou engagé. Amen. Léo tourne na bantu. À cause d'un problème, il abandonne la foi. Bari chambula kama ni
Maman qui abandonne la foi. Abakumpatia modération, il abandonne la foi. Yenjo anakuwa kutuma mwimbo, asitume mwimbo, il abandonne la foi. Abakuwa kunitembelea, il abandonne la foi. Nilimwita papa ile masiku ile nilikuwa na mambo, mimi namuita asibebe. Au kwa kanisa jua nini? Nilimwita asikubebe, il abandonne la foi. Très bien. Mwingine ni nini? Oh, ile siku il abandonne la foi. Il abandonne la foi à cause. Il abandonne la foi. Mwisho ya yote. Tous ces gens-là qui abandonnent la foi, on les appelle les lâches. Amen. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse 20. Tunaanza au verset 11. Tushuke kwa haraka. Verset 11. Oui. Puis j'ai vu un grand trône blanc. Oui. Et celui qui était assis dessus. Le trône blanc ici, vous allez voir le Seigneur, quand il est sur la terre, ils vont comme... Quand il était sur la terre, il était qui? L'agneau. Il était l'agneau. Répétons, il était l'agneau. L'agneau. Il était l'agneau. Il était comme l'agneau. Amen. Il a pris deux formes quand il était sur la terre. Yes. Il était le fils de l'homme, puis il était aussi l'agneau. Il n'était pas le lion. Amen. Agneau, c'est pourquoi il est venu comme agneau. Si Jésus est venu comme lion, Amen. Il est venu comme le fils de l'homme, nanakuya comme agneau. Maintenant sur le trône blanc, amen, il ne vient pas comme l'agneau. Pour le moment, Jésus n'est pas lion. Amen. Il est toujours l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il intercède pour nous. Amen. Son sang doit nous laver, nous sanctifier, nous purifier. Amen. Mais mon jour, il y a trône blanc. C'est-à-dire ceci. Après l'enlèvement, je vais vous prêcher sur l'eschatologie. Dans mon événement, il y a je vais vous expliquer comment est-ce que ça va se passer. Membre de ma tribulation, membre de ma antichrist, membre de... Je vais vous donner tous ces cours-là, vous allez comprendre. Mais ici, j'enseigne tout simplement sur le trône blanc. Trône blanc, le trône de calme. Le trône, il y a dernier jour, il y a jugement. Amen. Après enlèvement, après 1000 ans, tout ça. Maintenant ici, kunakuya dernier jour. Maintenant, un jour comme ça, il y a mwisho. Il est sanatokelea, eko pa kichi. Il est pas kichi, il vient comme un lion. Sur le trône blanc. Mission yakenini, c'est venu juger. Amen. Buluma, monto kone bulomba, il est ça comme mujima. Mujima, dire le bintu ba catholique. Ase kama mtu anakufwa, shiba shimo tabakia tu kuna mulombe Mungu kabisa, mnaanza kuomba bafu buluma ni bintu bya bongo. Yes. Bible est claire. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, le grand et le petit, oui, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. C'est-à-dire, il y a un livre. On parle les morts, les gens qui étaient séparés. Amen. De Dieu. Ici, je vais conclure avec la troisième dimension de la mort. Je parlais sur la mort spirituelle, la mort physique et la mort. Maintenant, j'explique maintenant la mort éternelle, qui est la seconde mort. La mère rendit les morts qui étaient en elle.
Anzola parle kabisa le passage. 12. Oui. Et j'ai vu le mort, le grand et le petit, qui C'est-à-dire les gens d'abord qui sont séparés de Dieu. Amen. C'est ce que l'on appelle les morts. Amen. Qui se tenaient devant le trône. Qui se tiennent devant le trône blanc. Deux livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Il y a des livres. Amen. Maintenant ici on nous parle d'un autre livre. D'un autre livre fut Il y a, ouvert. oui. Celui qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Oui. D'après ce qui était. Selon leurs œuvres. Amen. D'après ce qui est écrit. Dans ces livres. Tenez. La mer rendit les morts qui étaient en La elle. mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts. La mort et le séjour des morts. Rendirent les morts qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Très bien. Kila mtu anaanza kumfuatana matendo nini? Yake. Yake. Okay. Tena. Hautasemeka ni fulani. Bile ulifanya. Sois conscient na beba responsabilité ile mambo yote kunafanya. Amen. C'est clair. Tena. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tangs de feu. Banabeba lufu, on aura expliqué ça. Banabeba séjour des morts, banaibeba, banaitupa wapi? Momoto. Momoto. Et on explique. C'est la seconde mort. La seconde mort. Les tangs de feu. Le temps de feu. Maintenant, le temps de feu, c'est la seconde mort. Ici, quel type de mort? La mort éternelle. Première mort éternelle. On était séparés de Dieu à partir de Mouchambala aidé. Il est l'ouf, il n'a quoi arrêté quand nous croyons au Seigneur Jésus. Amen. 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 N'a pas le beauté batamini yesu kuya bona na mokozo sincèrement. Bane t'engager, bana pokea baptême véritable. Ababand, si le Seigneur revient aujourd'hui, abata participa comme au jugement. Bon, batakwa enlevé, na batakwa ressuscité. Amen. Amen. Ni banani bale batakwa jugé. Ba faux chrétiens, Yes. ba faux serviteurs, Amen. ba païens, ba musulmans, tous ces gens-là. Yes. Ulikuwa mkanisa, unacheza, écoutez, basi kulande na muntu asipime. Mimi nasema kaseme, unyonese mambo yote, usipotese nafsi yangu. Mimi nasemaka, balozi banakuriaka banauwaka mwili. Yes. Muntu mubaya Amen. ni ule atakuishisha, Amen. kupotesha imani. Yes. Wende mumoto. Amen. Ule muntu jisepare naye. Amen. Yes. Huyu mtu anashindia na mulozi. Amen. Si mulozi anaweza kukua, me unaenda kurithi ufalme wa mbingu. Amen. Me huyu mtu kama anakusepare na Mungu, Yes. ni milele na milele. Yes. La Amen. seconde mort, Amen. là tu vas souffrir toute ton éternité. Amen. Sasa bamba huyu muntu ule anaweza kukusukuma wache imani na mulozi. Nani shetani baba bantu bawili? Mulozi anaweza kufungia makasha kwa mikono, anaweza kupika malari. Me huyu muntu huyu anaweza kuwa mulozi, anaweza kuwa paya, anaweza kuwa muntu tukuna mkanisa, anakutosha muimani. Uliingia mkanisa, unaongopa Mungu. Me pale unapatana naye, boka bwa Mungu unakutosha. Uliingia mkanisa, unaongopa. Shalom papa, shalom. Hapo sasa ushakuya, papa ili na yeye ni nani? Boka buna kutoka. Kama boka buna kutoka mu maisha yako. Mimi nasemaka, Mungu nisaidie. Amen. Boka bwako businitoke. Kama boka buna nitoka ndani ya roho yangu. Amen. Tanza kuomba na zowezo. Amen. Taimba na zowezo. Amen. Tafanya sa muntu wote. Tarudia mu bupagano. Sitongopa bibi wenyewe. Sitongopa ba jeune fille. Sitongopa zambi. Tafanya kyokyote. Yes. Sitongopa kusharatika. Sitongopa kushimangana. Sitongopa. Mekema boka buingari ndani mwangu. Tongopa. Tongopa nini? Nisimtende Mungu mubaya. Tongopa nini? Nishende mu enfer. Tongopa nini? Mekema boka bunenitoka hadi. Atoke kule. Yeko shako na ubiri. Yeye ndio mtakatifu. Amen. Kama unasikia
hata ule mtu vile ana nabii ya Mungu ndani. C'est par toi ya baba watu. Yes, amen. Pourquoi batumishi wa mingi msitembeke nao? Kama mimi namona tu ana na droiture ashongope Mungu akuye rafiki wache. Kama mimi namshauri asishikie, mimi naachana naye. Amen. Yes. Hata Mungu maendeleo yangu mimi naachana naye. Amen. Pour moi ça qui prime nisikapotesha imani. Kule mimi natoka mimi na 31 mwikaji paka leo tu nipoteshe imani. Juu ya nini? Amen. C'est pourquoi ba jeune fille ba les bottes ba kwa kunijaribu. Ba nipacha colère sana. Jimi kunona vile anafia kunyuishisha. Nikufa mbele mukiro. Mashu kiloko nitakufa mumwili. Kisha nyende mumoto wa milele. Amen. Hapana. Chukua mtu mwingine anaweza kufanya baya leo. Yeye ni maisha yake. Na kama mtu mwingine anafanya paa na kufwa anenda. Amen. Ana nataka ya kujirepentir. Amen. Nafsi yake tenda. Mwe bale mnacheza na kazi ya Mungu. Unacheza na mambo ya Mungu. Kama unaimba imba tu na boka. Tumika tu na boka. Fanya kazi ya Mungu tu na boka. Amen. Toka mtu mkintu kyote kinakuwa zoezi. Kanisa na dunia ishakoza. Amen. Misiwe kama tunaweka 1000 chrétiens leo bangapi ni ba vrai. Pake vitu tu iko. Mungu na yema roho yenu. Amen. Bangapi ni ba chrétiens ba bya kweli. Amen. Parmi ba serviteurs, tuna bangapi ba bya kweli. Ba mama ba biba ba serviteurs ni bangapi ba bya kweli. Mwe mwasafu. Mungu bangapi hivi tu iko. Tu bangapi ba bya kweli. Pale tu basa kuamini banajikonvertir. Peko tu mu droiture. Les gens justes, les gens sérieux qui craignent Dieu, peko wako mwi wakati. Ou bien tu pana ba chrétien ba mahitaji. Ba mvita, ba mamamu. Amen. C'est comme mvita ishi. Amen. Dieu en est plusieurs. Abaye dit repentir. Abaye dit convertir. Abaye quoi transformer. C'est difficile. C'est difficile. Leo tunaona mtu anafunga ndugu yake. Tamanjo tuseme. Mafilme pornographique njoo yenyewe ile miua na kumyangaisha. Saa yote ifo lamuke. Telefoni inakuya kabisa butumwa yenu. Kama mimi nalamuka mimi naangalia kwa telefoni kia kwanza mimi naangalia kanisa. Tukusakani. Kisha mimi nalamuka mimi naanza kuomba. Hapana unalamuka minui, Roho Mtakatifu nakuonesha lamuka. Unaanza kuingia. Ni nani mbele alinijibu? Nani ashinijibu? Yeye ashifanya kevi. Unaingia WhatsApp, unaingia pa TikTok, unaingia pa nini? Usubuhi unakachika. Hapa na hapa wanakupikia mtoto kama ni kintu kani. Yo unaita papa Elia ashibebe telefoni. Ashibebake nje afia kukukingeleza. Mungu anakulamusha ufanye maombi, ulamuke ombe, hauombe. Faux chrétien. Amen. Téléphone mina mirando mnakuwa ba esclave. Combien de temps vous passez dans la prière et combien de temps vous passez dans vos téléphones? Combien de temps tu passes, tu écoutes? Ah, ça va changer, il faut qu'on a grâce. Il y a aussi des Bibles qui sont kabisa muma audio. Amen. Kama minaanza kabisa misha kuikala, iko motoka, misha kuweka ni Bible ya audio. Il a répété ma parole, mais il a il y a de ces gens-là, depuis moi qui rianza, na hii kunenda na kuishi, au ya somaka Bible, hata passage moyo. Tu es chrétien par rapport à quoi? Comme ingine, au ya uzaka ta Bible, au na tanaye, ou chrétien pa nini? Ushaku uzaka, mais ushaku yekaka, ou chrétien pa nini? Utayo vérité Dieu. Utakuwa chrétien par rapport à nini? Auna chrétien par rapport à maombi. Tu es chrétien par rapport à la foi. Yes. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai besoin que vous preniez des décisions fermes. Amen. Amen. Dieu, aone auyo kama nesi kufa kesho bien kesho kutwa.
décision ferme Amen. de vous engager maintenant. Amen. Prenez l'élément. Bile biote bitakupeleka kukulufu kama ni enfer. Enfer. Murende kwa mfumu. Il y a de ces gens-là ici. Tuko na moya ba hypocrite. Nikamambo kana kwa wale kwa mfumu. Kisha unakuya hypocrite. Tenda mu enfer. Faux chrétien. Prenez les engagements fermes. Bale boto baba ya batiza. Baba ko shinjari kwita. Sero ko shinjari kwita. Shimana kukankamisha kwa kanisa ona katalaka. Siku ino takufua. Utenda njo moto. Si tu ne prends pas la décision. Je vous ai toujours dit, j'ai pris la décision depuis l'âge de 19 ans. J'ai pris cette décision sincère et juste. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué à prêcher la sanctification, la repentance, tout. J'ai continué jusqu'à ce que parce que je sais que l'évangile est coulé par là. Mambo Mungu biza apana. Inclinons nos têtes dans nos prières. Inclinons nos têtes dans la prière. Il y a quelqu'un qui peut prendre une décision. Amen. Comme l'autre fois, tu avais pris la décision. Maintenant, tu dois passer par un baptême. Aba ya kubatizaka unabeba tu décision. Ushipite njia ya kupita. Prends une décision nette. Au ya kubatizaka, au ya bebaka tu engagement. Unakuyaka. Tu retournes avec le dernier. Le Seigneur a donné ça. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Je termine avec ça. Luc 19. Nous attendons dans le message. Luc chapitre 19, nous sommes à verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. Tu vas lire le verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle à un peu de choses. Oui. Reçois le gouvernement de 10 villes. Oui, il appelle 10 personnes. Amen. Il les donne les 1000. Une fois parce avec le message, je vais conclure avec. Alors, on va pas 10 000. Oui, on va pas. Le message, à la fois passé, je conclue avec ça. Maintenant, il parle. Ma mine, il m'a dit, ni chat, tous les autres pachas au calice. Amen. Ni don, il est mon pacha au calice. En pachia, wakati unaamini, mpaka hii maneno wanaamini, pa Wanyama wanamini patakuwa maapôtre, patakuwa maprofétesse, patakuwa wengine, kila mtu anaamini l'esprit de Dieu est entre eux. Les gens wanaamini ils sont baptisés déjà de l'esprit. Amen. Yes. Ils sont déjà reçus l'esprit. C'est pas les frères qui sont l'esprit déjà est déjà en vous. Amen. Amen. Une décision qu'on avait, Dieu vous a pardonné. Amen. Puis vous avez reçu l'esprit. Amen. Et là, ce que vous allez entendre, c'est une autre chose que je vais vous expliquer après. Maintenant, kwa pengine shibasakwamini tuishashie sabo ababo tashopokia esprit à vous. Ce sont les mines que Dieu vous a donné. Zawadi responsabilité yote ni mine. Pourquoi je suis conductrice, conducteur, par pas de responsabilité moi. Soit qu'on est chacun, c'est un service moi pour kanisa. Nous sommes pas chacun chez moi. Soit par le chopical, voilà, c'est pas pour on va mourir. On se prend hivi, on se prend c'est Dieu de grâce, il est mwana kupatia. Mais la kama ibeba. Tu vas lire le verset 18. Verset 18. Le second vient et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Oui, le premier, il a produit. Madame Seba, bon serviteur, servante, il m'a récompense. Nous serons récompensés. Non pas parce qu'il y a un maçon, il y a un nyumba, il y a un récompensé pour la commune. Il est un millénaire.
itakuwa paraboli ya kazi ile nitafanyia Mungu. Amen. Mungu ananipatia kazi fulani. Kama mimi naitumikisha dans la fidélité. Fidélité c'est-à-dire selon que les paroles de Mungu nasema. Bila kuongeza bila problème. Dieu sasa anakuwa ni récompenser bon serviteur. Bila kutumikisha inalipa, bali nilipa sasa. Amen. Huyu mwingine anakuja, okay, sawa. Wewe unapata zawadi fulani, unapata ministeri fulani. Wewe barikonisha kwa kuanza kutumikia fulani. Wewe barikonisha ndio. Wewe unapata shida ndio unapata fulani. Wewe mwaka fulani ndio. Okay, ile kazi unakupatia. Jambo linakuyaka. Wewe sasa ni mambo ya Mungu unafanya mchezo. Angalia, ulikuwa na 20, ulikuwa na 30, wengine walikuwa na 35. Wewe unaisha, wengine watakuwa na 30, wengine watakuwa na 50, wengine watakuwa na 60 mderesa, wengine watakuwa na 55, wengine watakuwa na 10, wengine miaka kunaenda hairudie, inapaswa tumasimize. Oui, période inatwakililia, tukatemo, tutumikemo. Amen. Tukama tunatoka. Amen. Yesu basi ile tutatumikia Mungu. Amen. Yesu anaanza kulipa. Amen. Chao inaenda wapili na kuya. Anapresente ile walimpatia. Amen. Kisha tunatumika anapresente. Ndio kwa hapa. Un autre frère et dit, Seigneur, voici ta mine que chao ingine na kuya. Asema ile zawadi. Amen. Ile kazi nilipatia. Amen. Baba, ile ilikuwa bapere. Bantu bapere, baparesseux, bababushito, bantu babaya, banache. Parce que tu es un homme sévère. Tu penses ce que tu n'as pas déposé et tu mentionnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Ah, voici le problème. Les méchants, ils ne pas capables. Amen. Mais quand on voit partout, banachinja partout, banachinja musharati, banachinja mambo. Deuxième catégorie de méchants, ce sont des gens qui ont eu la responsabilité, qui ont eu de grâce. On les a kuitumikia, wanaikanyanga, wanaenda kuivutia, wanawaita na Mungu méchant. Yes. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et mentionnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit, à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui. Écoutez, maintenant je vais vous faire quoi? Je ne peux pas que vous micro apporter le micro. Mungu ashakupa grâce ya mwili, ashakupatia mazawadi, ashakupatia akili na sagesse, yule ndio tulishakulia kile nini. Anaweza kile garabi na isishie kile nini. Mimi ndio nasema mimi mambo ni kachi. Mimi mambo ni kweli. Mimi mambo ni ya Mungu. Mimi mambo bila na kapasite yote Mungu ashakupatia. Maintenant je suis ça. Ina muomba Mungu ashakupatia. Ya Mungu tu binadamu. Haina sime mbingu itatetemeka. Yo, ushachi. Sasa unaacha? Okay. Sawa. Ananishushe. Hata mimi mnaona wananishusha kama mtazama. Asa pikana anabeba majustansul ya kanisa. Anaita makonvie yake anaanza kumwia Mungu. Je pas nous dire bitu ya Mungu. Mukanisa. Paki vima mikro, paki muna yutu. Ana bitu ya kucheza na kule sio kile unapopenda chezo. Usicheze mkanisa. Abachezake mkanisa. Désormais vous allez utiliser mkanisa. Bitu ya kanisa ni vya Mungu. Tout ce qui est consacré dans l'église ni vya Mungu. Abachezake navyo. Paka mnatoka na bichi neno unikana nje, mmeacha wanaiba, wanakontempla kichi fulani. Micro mani to pele priorité pour ya Mungu iko consacré. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas dans l'église. Pas que vous me faites en kanisa. On a sauté, on a checké. Vous dites encore la seconde la boue. On dit c'est le qui ne fait ça. Et la boue, c'est que la bada la kawa. Et tout ça. L'orgueil. Très bien.
Maintenant, Bible nasema hivi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Kule kabisa roho ashafikana na Mungu directement, anaona mkono wa mwanamke shamba la mwita tulu la mbamba banatafuta Daniel anakuya c'est so Daniel anasoma na kisha sema pese diviser plutôt compter diviser bana compter maisha yake banaidiviser banapese vile ndio alifanya la trouvé de l'échelle. Maana yake jugement ya Mungu bado wengine wanakufa. Tena bana kuchezea Mungu. Mungu kanisa huko, hapo anakuona huko. Huyu yuko anafashio. Wewe anafashio. Shia hapa Mungu anakupiga. Shatu vile vitu ile mtu anafanya. Kule mnaenda shatu yule. Ci tunasema Mungu anafashia vije. Anamwacha tu mtu. Mambo fulani hapo. Wewe kula ule mtu anafashia na kucheza kama Mungu mnekaka. Mtoto yako wewe kula nenda kwa kucheza sauti. Wale yako mambo vile wanaenda kwa. Wale yua. Chama na compte na diviser na peser. Na c'est aspérité. Allez, mon nyangani. Panamour sur place. La même chose. Tout à quoi dire comme ça, condamné à juger sur base. Il y a eu quand même, par exemple, le intercesseur. Pourquoi vous venez là-bas la passe à quoi? Quand même, il y a eu Baba, 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 Baba. Pourquoi vous venez là-bas le micro, vous allez pas chercher là, vous passez la condition. Baba, pourquoi, Baba, pourquoi? Nous, c'est la même intercession de l'île de famille. Sio barabara kumbi anacha tumpacha class yeye kutumika kale kushuti anashuti anakunyambele kwa class kwa anapa umpache kutumika apache la même chose que la frère kumbi c'est la même chose que Dieu est en train d'exécuter certaines choses quand on a vasti anafanya kiburi bila mfano anamnyang'anya Bwana kwa Esther. Tupae nje. Anabeba bibi mwingine wanafanya nini? Wanampacha. C'est comme ça avec Dieu. Alors, Biblia inasema patanyang'anya maneema ingine kubengine, anapatia bengine ngozi ya kiburi. Bibi sasa tena kufanya. Ili kazi yangu ni kazi yako. Tangu unaanza kufanya kile last. Bibi atatafuta mtu mwingine kukushindia. Baki mimi niache. Mungu atatafuta mtu mwingine kunishindia. Parce que la kazi yala. Tutemwona kwa matendo nako. Au tebionea au tabaonea wewe. Wewe tutakuonea kule utafika. Amen. Yes. Chega kuna kuchunga kuna utafika. Amen. Ndio nasema niendelee kwa sababu ni message. Puis il dit à ceux qui étaient là, oui, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Mon pâtier, on a kabisa, et on a soif. Il y a tout ce qu'on va pas te dire, on a chaud, amen. Mon mal parfois, on a voulu te dire, on gueule, dit, allez, mon nyamele, il est venu, mon nyamele, pâtier, vous venez dans mon pâtier. On a tout le monde. C'est comme ça avec Dieu. Et il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, oui, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On ôtera même ce qu'il a. Oui, après. Oui, après. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, oui, et tuez-le à ma présence. Oui. Après avoir ainsi parlé, oui, Jésus marcha devant la foule pour montrer à Jérusalem. Maintenant, version ingine kabisa mu Matthieu banasema banamfunga kamba, on les jette dans le feu du dehors. C'est-à-dire dans le feu. Maana yake watu wengine wapendia moto, hapana sema balibaka, balilokaka, baliwaka moto, balisanatikaka. Mais parce que walikuwa balash. Amen. Nous sommes passage à balash. Apocalypse chapitre, sur le passage de l'âge. Apocalypse 21, verset 5.
Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles, et il dit. Oui, directement. 8. Mais pour les lâches, les incrédules, pas que dans la voiture administrateur, les frères, vous n'avez pas ce coup-là. Il y a un sinistre. Aïe, kaji yangu. Unaona kushika mkono kwa chanaki. Nicho kutumika ile kaji. Wewe kama unaelekea kwa kunyang'anya na ile grâce kuna. Unaona Mungu anasuscite mtu mwingine tu wa kawaida. Anasuscite. Anampatia ile grâce ya Mungu. Unaelewa? C'est comme kaji ya Mungu. Balashi wote. Biblia inasema na balashi na banani. les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, le son de tes services, de me donner nécessairement à ta parole et à ta volonté. C'est le nom de Jésus. Je demande l'onction de restauration, de l'amour, de la foi dans notre cœur, dans notre pensée. Et les éléments et l'esprit de Dieu dépendent notre dimension de tes services. Au nom de Dieu. Amen. Amen. On accorde des propres. Jésus.